Bonjour à tous. Sting speaking. On est comme au Gabon. Vous savez, l'espoir, mais le désespoir fait mourir. Que choisissez-vous? La vie ou la mort? Ce qui se passe au Gabon interpelle. Nous savions que le régime avait été pesé, compté. Il a été trouvé léger. Il devait être dispersé. Régime Bongo, PDG, Valentin Osseni ne s'inscrivait pas dans la marche de l'histoire de l'Afrique, du Gabon et du monde. Histoire faite de libération, d'épanouissement, de bien-être. Mais l'ironie avec laquelle ce destin se réalise doit nous interpeller. Pour être honnête avec vous, comme on l'a toujours été, qui parmi nous aurait mis un sou sur Brice Clotaire Oligui Nguema? Qui? Mais c'est aussi l'accomplissement et le résultat de notre travail à tous, des aspirations de nos prédécesseurs, de tous les Gabonais décédés, des personnes qui étaient torturées par les crimes rituels, durant les crimes rituels, des bébés enlevés, des assassinés, des disparus sans qu'on retrouve les corps, des Renjamé, des Martin Oulabou, des Mbouloubeka, des Hervé Mombo, Junkie, Nzé Sekirj, Simon Pierre Econ, et tout ce dont je ne peux pas me rappeler les noms, et tous ceux qui sont partis sans nom, sans qu'on ne sache. Force est donc de constater que ça démarre plutôt pas mal. Loin de faire un culte de la personnalité, parce que aucun dirigeant n'a besoin qu'on fasse de sa personnalité un culte. Parce qu'après tout, nous ne sommes que des hommes. Il ne faut pas inciter au syndrome du Brice. Ce syndrome qui touche les gens de pouvoir, qui les enferme dans des tours d'ivoire, au point qu'à la longue, ils n'arrivent plus à voir. Ils ne pensent qu'à avoir. Nous pouvons quand même analyser les débuts de cette nouvelle ère qui s'ouvre pour le Gabon. N'en déplaise à qui cela ne plaît pas. Baudelaire disait « Enfer ou ciel, qu'importe, pourvu qu'il y ait du nouveau ». Il était perclus par des douleurs, parce qu'il était malade. Et tellement il était malade qu'il voulait juste du nouveau. Il ne faut pas entendre dans sa phrase une condamnation ou une naïveté. Il faut comprendre que lorsqu'on est plus bas que terre, on n'a qu'une seule envie et une seule volonté, remonter un peu, juste un peu. Et peut-être que de peu en peu, on finira par remonter beaucoup. D'ailleurs, pas peut-être, de peu en peu, on finit par remonter beaucoup, mais à condition, et c'est là que ça devient intéressant, qu'on contrôle sa propre remontée. Parce que certaines remontées peuvent, dans certains cas, ressembler à des descentes. Ce qui veut dire clairement que vu le bon démarrage de cette transition, où des militaires fidèles à leur réputation promettent et commencent à réaliser leurs promesses, puisque, après avoir annoncé le début des paiements des pensions, les retraités peuvent confirmer que cela a commencé immédiatement. Et que dès la semaine prochaine, certaines administrations à destination des personnes âgées, des retraités, donc des économiquement faibles, la CNAMGS, la CNSS, vont continuer d'éponger leurs dettes indues pour les bénéficiaires. Nous sommes donc responsables de juger non pas sur les déclarations, mais sur les réalisations.
Parce qu'on a trop été bercé par des déclarations. Il est temps d'avoir des gens qui déclarent peu et qui font le peu qu'ils déclarent. D'avoir des gens qui disent un peu, mais lorsqu'ils disent, ça se fait. Le plus important dans toute chose, ce n'est pas le début, mais la fin. Certes, pour un sprinter, parce que nous sommes dans un sprint de transition, le temps est compté, le temps est mesuré. Le départ est très important. Plus vous partez vite et bien, plus vite vous arriverez aussi. Mais dans le même temps, nous le peuple, la population gabonaise, la nation gabonaise, pour qui cette transition s'est mise en place, au nom de qui et donc avec qui elle devra, et elle est en train de se mettre en place, veille à ce qu'il n'y ait pas d'écart lors de cette course, de ce sprint. Et pour y veiller, on ne sera pas des inspecteurs des travaux finis, parce que ce sont des attitudes coloniales. Et ce ne sont pas des attitudes de peuple, mais de spectateurs. Nous ne vivons pas un spectacle. Nous ne sommes pas un spectacle vivant. Nous sommes acteurs. Acteurs de notre vie, de notre destinée, du changement de notre pays et de l'amélioration de nos conditions de vie. C'est en cela que nous allons contribuer tout ce temps que nous sommes, chacun à son niveau, à ce renouveau qui nous bénéficiera, mais qui commencera d'abord aussi par le changement de nos propres mentalités. Nos attitudes, nos comportements. Ce n'est pas le commandeur qui fait, c'est celui qui réalise sur le terrain qui fait. Et si lui est le commandeur étant délégué par le peuple pour le changement, si tant est que celui qui réalise est en phase avec celui qui commande, il n'y aura pas de grain de sable dans le moteur. Et ce qui fait peur à tant de gens, parce que oui, le changement fait peur. Parfois, certains veulent vivre dans la fournaise parce qu'ils sont habitués à la douleur des flammes. Mais nous ne sommes pas sur cette terre pour souffrir ad vitam aeternam. Je suis Gabonais. Je suis un être humain. Je suis un Africain. Et je ne serai pas spectateur de mon destin. Je pense que chaque Gabonais se le dit à cet instant. Nous sommes heureux d'entendre des gens mettre en branle ce que nous avons toujours pensé. Et nous sommes d'autant plus heureux que pour prédire l'avenir, il faut contribuer à le réaliser. Alors je lance un appel à tous mes frères et sœurs gabonais, les gars, les filles, les papas, les mamans. On ne sera pas là que pour siffler des infractions. On ne sera pas là que pour dénoncer le non-paiement des bourses, le non-paiement des pensions, des détournements. Il faut noyer les vampireux. Il faut qu'ils soient minoritaires parce qu'ils sont nombreux. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Mais c'est avec un dresseur qu'on lui apprend les bonnes manières. Je parle de ces personnes tapies dans l'ombre, qui ne veulent pas renoncer à leurs mauvaises habitudes et qui se disent, ces Gabonais-là finiront à un moment donné par renoncer à la gouvernance. Et comme moi j'aime m'accaparer de la gouvernance, je reviendrai, je gouvernerai. Je termine avec une anecdote. C'est quand même ironique la manière dont Dieu s'y prend lorsqu'il réalise ses plans. Il a uni deux peuples, le peuple Téké, le peuple Fan. Ce n'est pas les deux seuls peuples, mais c'est parce que les gens les ont toujours opposés. Parce que certains ont toujours dit, ah, les gens là se détestent tellement, ça ne peut pas aller. Tout le peuple gabonais est représenté dans cette union, parce qu'il ne s'agit pas de deux ethnies, mais il s'agit d'envoyer un message au Gabon. Vous croyez que vous êtes destiné à vous détester. Vous croyez que les gens ne peuvent pas composer ensemble. Du nord au sud, de l'est et de l'ouest, sachez que désormais, il n'est plus question de parler d'ethnie. Dépassez cela. Pensez Gabon, parce que vous mourrez ensemble, ou vous vivez.